Bon alors pour cette vidéo, le titre, je me suis pas foutu de votre gueule. Le plus gros mensonge de l'industrie de perte de poids. Bah écoutez, c'est pas un mensonge, ce que je vous dis pour le coup, c'est vraiment le plus gros mensonge. Et c'est quelque chose qui vraiment, dans le temps, m'a aussi valu de beaucoup galérer avec ma perte de poids et dans le sens le plus large, bah, ma santé. Une calorie, ça serait une calorie. Toutes les calories se valent et donc si vous mangez 100 calories, je sais pas, de bonbons ou de chips, c'est la même chose que si vous mangiez 100 calories, je sais pas, de poulet ou de riz ou bien de poulet et de riz en même temps. Et donc quelqu'un qui mangerait 1800 calories seulement de junk food, hein, comme on l'appelle, bah il perdrait autant de poids, autant de masse graisseuse. Ça serait exactement la même chose que quelqu'un qui mangerait 1800 calories de poulet, de riz, de brocoli, bref, quelqu'un de très de très discipliné. Bon, c'est de la merde, voilà, c'est de la merde. C'est l'un des plus gros scandales pour moi, vraiment l'un des plus, l'une des plus grosses mascarades, l'une des plus grosses hontes, clairement, du monde dans lequel on vit maintenant. C'est-à-dire que on vous promet d'être en aussi bonne santé si vous mangez de la merde que si vous mangez quelque chose de bien. Je sais pas si on s'en rend compte. Euh, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Un aliment naturel qui est transformé au minimum ou qui est pas du tout transformé sera beaucoup mieux pour vous. Votre poids aussi, ça se verra pour votre santé qu'un aliment transformé. Ce mensonge, ce mythe de une calorie est une calorie, c'est quelque chose qui a mené à toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les maladies chroniques telles le diabète, bah, le diabète en particulier d'ailleurs. Hein, moi, dans mon entourage, on est beaucoup à me dire que le diabète ne s'attrape pas, que ce n'est pas une épidémie, que c'est quelque chose qui est seulement génétique et que c'est pas quelque chose qu'on peut attraper, par exemple en mangeant trop de sucre. Alors il y a différents types de diabète. J'aurais peut-être dû me renseigner un tout petit peu plus sur lequel et lequel exactement, mais vous savez bien qu'il y a un type de diabète qui est, bon là je digresse un peu, mais en tout cas non, c'est pas forcément une digression, c'est vraiment je pense que le diabète c'est vraiment les maladies chroniques, voilà, les maladies qui découlent d'un dérèglement hormonal. C'est vraiment ce qu'on voit le plus aujourd'hui et ensuite je vous expliquerai vraiment tous les petits détails qui font que on observe ça aujourd'hui. Euh, il y a un type de diabète parce qu'au final c'est quoi le diabète? Le diabète c'est seulement comment dire, l'insuline qui est déréglée dans votre corps. C'est-à-dire que votre organisme n'arrive plus à détecter à détecter de manière valide les pics d'insuline. Et en fait, plus vous mangez de sucre, plus votre corps produit de l'insuline pour que votre votre système sanguin, enfin votre organisme, n'ait pas des niveaux délirants de sucre dans le sang, dans le système. Votre foie va produire de l'insuline. Euh, et donc il en produit de plus en plus parce que forcément vous mangez de plus en plus de sucre. Et bah, à un moment, votre foie ne peut plus produire assez d'insuline. Et c'est ce qui fait que vous allez devoir en prendre. Vous allez devoir en prendre, vous allez devenir diabétique parce que vous ne pourrez plus produire assez d'insuline. Et ça, c'est quelque chose, la capacité à produire de l'insuline, c'est quelque chose qui décline avec l'âge. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui pouvoir manger des quantités de junk food, de McDonald's, de Burger King pour pas le nommer. Bref, des trucs qui moi me disent pas grand chose pour être honnête. Parce que leurs foies peuvent encore produire de l'insuline. Ils n'ont pas encore tapé dans tout leur capital. Simplement, ce sont des gens qui sont encore dans l'erreur, car leur système produit encore assez d'insuline et a cette capacité. Mais simplement, suffit de voir, leur évolution plus tard, un peu plus tard dans la vie. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis maintenant, mais les taux comment dire, de maladies chroniques, le diabète notamment, euh, sont en train d'exploser. Parce que ces gens-là qui vieillissent, qui ont mangé mal toute leur vie, qui ont mangé seulement de la junk food, des plats préparés,
des céréales le matin, des Frosties, des Kellogg's, des Coco Pops, des Nesquik, des plats préparés auxquels on a soustrait tous les aliments, tous les bons aliments, tous les nutriments, qu'on a gardé juste les trucs qui font vendre, c'est-à-dire de la graisse saturée, euh, du sucre, et pas grand-chose de plus pour être honnête. Bref, des gens qui ont mangé tout ça, qu'on voit finalement ne plus pouvoir produire assez d'insuline et qui doivent en prendre euh, d'une manière exogène, c'est-à-dire d'une manière euh, extérieure à leur corps. Et ça c'est pas anodin. Et je peux vous assurer qu'en France aussi, ça commence à venir. Ça commence à venir. Et moi, ça me tue vraiment de passer devant des Burger King ou des McDonald's ou des hot tacos. Ça, c'est encore un autre débat sur la gastronomie, mais quelle honte, les hot tacos. Il y a des gens qui aiment les hot tacos ici. Enfin, bref. Et généralement, c'est beaucoup de jeunes, hein. On voit pas trop de vieux y aller parce que forcément, les vieux, maintenant, ils mangent un peu de ça et ils peuvent plus supporter manger ça. C'est pas possible. Bon, même si beaucoup en gardent des mauvaises habitudes. Moi, je vois beaucoup à la caisse dans les supermarchés des personnes âgées et ça m'attriste, hein, vraiment, parce que c'est des personnes qui sont seules. Bon, je digresse, hein, dans ces vidéos, c'est vraiment moi juste qui parle, mais je pense que c'est des sujets importants. Et d'ailleurs, je pourrais en parler pendant des heures et des heures si j'avais pas une capacité de stockage limitée, et aussi le fait que je dois poster la vidéo sur YouTube après. Mais bref, je vois des personnes âgées qui sont à la caisse et qui achètent des tonnes et des tonnes de plats préparés parce qu'ils sont plus en capacité de se préparer à manger, aussi parce que personne ne peut leur préparer à manger, ou en tout cas personne ne prend soin d'eux, et donc ils sont obligés d'acheter ce type de plat préparé qui vraiment creuse leur tombe encore un peu plus profond et encore un peu plus vite. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que je le vois. Et bon, tout ça pour dire que c'est pas anodin, c'est vraiment des phénomènes de société. Et en fait, on voit une recrudescence de ces maladies chroniques, de ces maladies, dont le diabète, un type de diabète en tout cas fait partie. Enfin, il y a différents types, les type 1, type 2, type 3, type 4. Je saurais plus vous le dire exactement lequel est lequel, mais il y a bien un type de diabète qui est exogène, qu'on peut avoir, parce que c'est simplement une défaillance du système de régulation de sucre dans le sang. Et au bout d'un moment, on finit, en fait, notre corps finit tellement par s'habituer à des niveaux élevés de sucre dans le sang, de sucre rapide, de glucose, que il y en a plus assez, et on finit par faire des hypoglycémies à tort et à travers. Et il nous faut prendre de l'insuline et d'autres substances afin de réguler nos taux de glucose dans le sang. Bon, c'est pas scientifiquement exact ce que je suis en train de vous dire, mais grosso modo c'est ça. Et ça se voit aussi dans nos compositions corporelles. Si vous prenez une personne en surpoids, je sais pas, il y a 200 ans, qui mangeait que des patates, bon là en Lorraine, du coup je vais prendre un exemple typiquement lorrain, je sais pas, des patates, des lardons, de la crème fraîche et des oignons. Bon, il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, que son corps ne sait pas métaboliser. Donc ok, il doit manger beaucoup de calories, hein, calories au sens strict du terme, c'est-à-dire l'énergie. Il doit ingérer beaucoup d'énergie afin de pouvoir substanter à son activité, c'est-à-dire sûrement couper du bois, élever des bêtes, labourer le champ, etc., faire les récoltes. Il y avait besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, si on prend une personne, bon, ça existe toujours ce type de personne aujourd'hui qui vraiment est aussi grosse qu'une personne qui serait obèse. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se voit, c'est des personnes qui sont imposantes. Mais si vous voulez, il y a deux types de graisse, en tout cas de pas forcément de graisse comme on l'entend, mais bon, bref, je vais vous l'expliquer, ça va vous paraître plus clair. Il y a une graisse qui n'est pas viscérale. Il y a une graisse qui est sous-cutanée, qui est subcutaneous, comme ils appellent en anglais. Bon, c'est la graisse qu'on peut voir là, par exemple. Bon, j'en ai plus trop, je sais pas si on peut voir, mais c'est la graisse qui est sous la peau. Voilà, vous pouvez la voir. Et c'est de la graisse, c'est de la bonne graisse, entre guillemets. C'est de la graisse que le corps va utiliser pour stocker directement l'énergie. Et ça, c'est pas de la graisse qui est spécifique à des gens qui sont en mauvaise santé. On peut opposer ça, par exemple, à, du coup, typiquement, la graisse qui est viscérale. La graisse qui va venir s'accumuler autour des organes,
Et ça vraiment, je pense que c'était une vidéo de Hamza Ahmed. Je pense que vous connaissez si vous regardez, si vous regardez cette vidéo, ça doit vous dire quelque chose. Si vous connaissez pas et que vous parlez anglais, je vous invite vivement à aller voir sa vidéo. Je pense que bon, c'est une vidéo qui commence à dater un peu, mais qui vraiment m'avait beaucoup éclairé sur le sujet à l'époque. En fait, la graisse viscérale, c'est de la graisse qui vient s'accumuler autour des organes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux, pour votre corps. C'est un signe de mauvaise santé. Alors, je saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais en gros, on veut le moins de graisse viscérale possible. Et ça, c'est de la graisse que vous voyez chez des gens qui sont skinny fat, par exemple. C'est des gens qui ont beaucoup de graisse viscérale qui s'accumule autour de, je sais pas, de l'estomac, du foie, etc. En fait, ça vient empêcher le bon fonctionnement de ces organes. Et c'est pour ça que le corps ne veut pas, en fait, il produit ces graisses vraiment en dernier recours. Si vraiment il n'est pas alimenté de la bonne manière. Et c'est comme ça qu'on peut voir, je sais pas, typiquement des Instagrammeuses de merde là, qui vraiment pètent les couilles à tout le monde, qui bouffent ce qu'elles veulent, je sais pas, typiquement un repas Big Mac plus frites, ça fait quoi? Ça fait 800-900 calories. On prend un Coca zéro avec, ça fait pas augmenter le nombre de calories. On reste un peu discipliné, on en mange 2 comme ça par jour. On a 1900 calories et ça fait que, concrètement, on prend pas plus de poids que une personne qui mangerait 1900 calories 100% propre. Le truc, la chose qui est vraiment perverse avec ça, c'est que, en fait, dans tous les cas, les actions reviennent. Et ces 1900 calories de Big Mac, de frites, de Coca, d'Instagrammeuse de merde, là, qui pète les couilles à tout le monde, ça va se transformer en graisse viscérale. Et ça, c'est un signe vraiment de mauvaise santé. Et on aura beau ne pas avoir de graisse sous-cutanée qui sera visible tout de suite, ou en tout cas, il ira peut-être génétiquement à des endroits peut-être un peu plus recherchés, c'est-à-dire à la poitrine, les fesses, etc. Mais voilà, on aura quand même ces signes de mauvaise santé qui, dans tous les cas, dans quelques années, reviendront. En plus d'avoir, comment dire, une, euh, une glycémie sanguine qui sera pas du tout régulée et qui, à force, avec l'âge, va conduire à un type de diabète, à des maladies chroniques, à un système immunitaire qui fonctionnera moins bien, effectivement, également, vu qu'il est moins bien, il est moins bien alimenté. Ça paraît bête ce que je vous dis, mais vraiment, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer, qui reste borné vraiment juste sur les calories. Et il faut arrêter de voir vraiment les choses vraiment de juste cette manière-là. Et si même vraiment on veut juste voir les choses d'une manière vraiment esthétique, vous allez me dire non, mais oui, mais écoute le Lord, si moi je mange 1900 calories que de bonbons, que de junk food, que de trucs comme ça, dans tous les cas, moi je vais avoir le même corps, je vais avoir les mêmes résultats à niveau graisse que quelqu'un qui va manger 1900 calories de clean food, de bouffe propre. Et la chose, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai, sur le coup, c'est vrai. Sur le coup, c'est vrai, vous allez voir les mêmes résultats à peu près, quoique on peut encore en discuter, mais sur le coup, c'est vrai, vous allez avoir le même apport calorique, du coup vous allez voir les mêmes résultats sur le court terme. Le truc, c'est qu'il faut voir peut-être un peu plus long terme. Ce qui va se passer, c'est que déjà vos performances à la salle, forcément, alors je pense que vous l'avez déjà tous vu, bon, à part les quelques 3 aliens génétiques qui vraiment sont comment dire, en dehors du spectre, même si même pour eux, je veux dire, la mauvaise santé viendra à un moment ou à un autre. Il faut pas se dire que il y a pas de justice dans ce monde. Mais les performances à la salle seront quand même moins optimales que si ces personnes mangeaient 100% clean. Ça, c'est une vérité indéniable. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut vous montrer que non, il faut quand même manger propre, c'est important. Il faut aller au-delà de juste une calorie est une calorie. Voilà, il faut passer outre. Voilà, cette vision des choses qui clairement est perverse, qui clairement nous met toute une génération en mauvaise santé totale. Donc déjà des performances à la salle qui seront qui seront moins bonnes, ça c'est sûr. Même si vous bulkez, hein, même si vous faites une prise de masse, comment dire, dans tous les cas, le corps sait reconnaître ce qu'il mange et comment dire. Peut-être que sur le court terme, ça sera pas aussi assassin que sur le long terme. Mais niveau hormonal, vous en faites pas. Le corps sait ce qui se passe. Et à force, vous allez quand même commencer
à stocker de plus en plus de graisse. Et en fait, il y a un seuil où vous pourrez plus stocker de la graisse que de la graisse viscérale. Vous serez obligé de stocker également de la graisse sous-cutanée. Vos performances à la salle qui seront pas optimales, performances sportives, hein, on peut parler pas forcément que de salle de sport, on peut aussi parler de performances sportives, de performances, je sais pas, en course, en vélo, en natation, en ce que vous voulez, c'est pas forcément le sujet. Mais bref, voilà, j'ai pas forcément besoin de vous prouver que dans tous les cas, les performances seront pas optimales. Et voilà, bon, dans tous les cas, on pourra en parler pendant des heures, mais voilà, vous savez très bien que quand vous mangez bien, vous vous sentez mieux. C'est d'ailleurs le slogan de ma chaîne. Voilà, pour bien manger, il faut bien vivre, il faut bien vivre, il faut bien manger. Le bien, il n'est pas forcément que quantitatif, il est aussi qualitatif. Je sais pas si là je vais manger des haricots, du riz, du poulet, et bien sûr que je vais me sentir mieux que une personne qui mange Big Mac, Burger King H24. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Faut vraiment arrêter de penser comme des gamins. Je suis désolé, faut arrêter de se dire que on peut avoir autant de plaisir à manger de la bonne bouffe que si on mangeait que des Kinder Bueno ou des bonbons de merde, du Coca. Encore une fois, on peut se faire plaisir, c'est pas le souci. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis pas votre père, je suis pas votre frère, je suis pas votre coach. Quoique, on peut encore discuter de ça, mais voilà. C'est le truc, c'est que il y a une part de responsabilité que vous avez maintenant. Il faut commencer à vous renseigner sur ce sujet-là. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas parce que 100 calories de bonbons, c'est la même chose que 100 calories de poulet niveau calorique que ça vous apportera les mêmes bienfaits sur le corps. Si on est tous en train de crever de cancer ou de je sais pas quoi, c'est pas parce qu'il y a des voitures qui circulent dans la rue, faut arrêter de juste rester borné à ça. Oui, ça a ses effets, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bouffe qu'on mange, c'est important. Il faut que vous preniez soin de vous maintenant. Il faut arrêter d'être des enfants. Il faut arrêter de penser que tout n'aura jamais rien de aucune conséquence. Et c'est pas parce que vous voyez des gens qui maintenant ne voient pas les conséquences qui n'en auront jamais. Voilà, il est jamais trop tard pour commencer à bien faire les choses. Et moi, c'est le message que je veux vous propager sur cette chaîne. Soyez en bonne santé. Et ça commence vraiment par bon, le plus important, ça restera toujours le sommeil, mais vraiment juste en dessous, c'est comme l'alimentation. Voilà. Et si les gens avant étaient en bonne santé, c'est pour quelque chose. Après, oui, nous, on a fait quand même beaucoup de progrès sur la science, etc. On peut se permettre, comment dire, plus de choses, plus de liberté. Mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Il faut pas avoir une approche totalement américaine de, on fait d'abord les dégâts et ensuite on les soignera. En plus, on est en France, on a une gastronomie incroyable. Il faut commencer petit à petit dans son quotidien à incorporer des produits qui sont plus naturels, qui sont plus sains. Voilà, rien vous empêche là ce soir d'aller manger juste des pommes de terre, du poulet et de bien les cuire et ça sera déjà très bien. Vous voyez, ce sera déjà un premier pas, même si forcément vous n'êtes pas parti chercher le poulet, les pommes de terre chez Jean-Michel l'agriculteur du coin. Ça sera toujours mieux que d'aller manger un plat préparé de merde que d'ailleurs vous allez payer beaucoup plus cher. Hein. Ça c'est encore une autre composante de tout ça. Donc voilà, vous allez payer moins cher, vous allez être en meilleure santé, vous allez être plus performant. Donc il y a aucune raison de pas s'y mettre de pas s'y mettre tout de suite. Voilà les lords, encore une fois une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Je les enchaîne là parce que j'aime bien parler de ces sujets. Oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit abonnement, moi ça m'aide bien. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que je viens de vous dire en commentaire. Oubliez pas, excusez-moi, que pour bien manger, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao les lords.